Le Sahara n'est pas seulement un océan de sable et de silence. Il respire, il murmure, il garde des mystères enfouis sous ces dunes dorées. Et dans ce désert vivant, deux âmes inséparables veillaient. Sperper. Le Fennec Fox, détective renommé pour son flair infaillible et ses oreilles aussi grandes que son intelligence, était assis devant une tasse de thé à la menthe, dans une oasis près de Tamanrasset. À ses côtés, Ziggy le lézard vert, son fidèle ami et assistant, lézardait sur un rocher plat, les écailles scintillantes sous les derniers rayons du jour. « Sperper, tu as entendu parler du puits rose d'Arga » demanda Ziggy en clignant des yeux. « On dit qu'il contient une eau de rose capable de guérir toutes les maladies, et même de rendre la jeunesse. » Sperper dressa une oreille, intrigué. « Une eau de rose miraculeuse? Dans le Sahara? Ziggy, tu sais que les légendes sont souvent des pièges à touristes ou à voleurs. Peut-être, mais cette fois, c'est différent, insista Ziggy. Hier, un vieux Touareg m'a raconté que des étrangers rôdent autour du puits. Ils cherchent quelque chose ou quelqu'un. Sperper sourit, révélant ses petites dents pointues. Alors, mon ami, il semble que nous ayons une énigme à résoudre. Prépare tes pattes, nous partons pour Arga. Après 2 jours de voyage à dos de chameau, les deux amis arrivèrent enfin aux abords du puits rose. Le lieu était magique, une oasis cachée au creux des dunes où l'eau avait une teinte rosée et une odeur envoûtante de pétales. Autour du puits, des gravures anciennes racontaient l'histoire des Millevétus, une tribu disparue qui aurait découvert le secret de l'eau miraculeuse. Mais quelque chose clochait. « Regarde, Sperper !» chuchota Ziggy en désignant des traces de pas près du puits. « Des bottes et des empreintes de pneus. Ici ?» Sperper renifla l'air. « Et cette odeur? Du métal et du produit chimique. Quelqu'un a tenté de prélever l'eau de force. » Soudain, un bruit de moteur retentit au loin. Une jeep noire surgit des dunes, soulevant un nuage de sable. À son bord, 2 hommes en combinaison de protection, armés de bidons et de pompes. « Ils veulent voler l'eau !» s'exclama Ziggy. « Pire que ça, Ziggy. Ils veulent la détruire. » Sperper plissa les yeux. Si cette eau est vraiment miraculeuse, certains préféreraient qu'elle disparaisse, plutôt que de partager son secret. Et voilà, c'est la fin de cette premier épisode. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rien manquer de la 2e épisode et de prochaines aventures. On se retrouve très bientôt.